Connaître Dieu de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, si nous sommes ses enfants, alors nous devons connaître Dieu. Nous devons savoir qui il est, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. C'est une responsabilité sainte, donnée au peuple de Dieu. Mais nous ne devons pas essayer de connaître Dieu par notre savoir religieux ou par notre intelligence humaine. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons le connaître uniquement à travers sa parole révélée, la Bible. Et nous ne devons le connaître que dans la mesure où il s'est révélé à travers les Écritures. Nous ne devons pas croire en un Dieu formé par nos expériences ou notre imagination. Nous devons croire en celui qui s'est révélé dans la Bible. Regardons maintenant. Qui est Dieu? Selon les Écritures, le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que Dieu est tout-puissant. Lorsqu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui apparut et dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, et qui vient. Le Tout-Puissant. » Après le retour de Jacob de Padan-Aram, Dieu lui apparut de nouveau et le bénit. Et Dieu lui dit: « Ton nom est Jacob. Mais tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. » Et Dieu dit encore: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Parce que Dieu est tout-puissant, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Tout ce qu'il décide, il l'accomplit. L'Éternel des armées l'a juré. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées en a formé le dessein. Qui l'annulera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aucun de mes propos ne sera différé. La parole que je prononce s'accomplira. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui parle. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Et j'agirai. Je ne reculerai pas. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai pas de pitié. Je te jugerai selon ta conduite. Et selon tes actes. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui le déclare. Mais pensez à la puissance de Dieu. Seulement comme un moyen d'obtenir ce que nous désirons personnellement. Ce n'est pas la bonne attitude. Pour le peuple de Dieu, la puissance de Dieu s'exprime toujours selon sa perfection. Même quand sa volonté est différente de nos désirs ou de notre compréhension. Ses voies sont parfaites. Le Dieu Tout-Puissant, en qui nous devons placer notre confiance, est celui dont les voies sont toujours parfaites. Le seul et unique Dieu. La Bible proclame que Dieu est l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, et croyez en moi, et compreniez que c'est moi. Avant moi aucun Dieu n'a été formé, et après moi il n'y en aura pas. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui est comme moi? Qui le proclame? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Non, je n'en connais pas. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Afin que du levant au couchant, on sache qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu, qui a façonné et formé la terre. Il déclare: Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Qu'ils exposent ce qui va arriver. Qu'ils s'avancent tous ensemble. Qui a révélé cela dès les temps anciens? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis un Dieu juste et un sauveur. Il n'y en a point d'autre que moi. Tournez-vous vers moi.
et soyez sauvés. Vous tous les confins de la terre. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Et par qui nous vivons. Oui. Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Le Dieu créateur. La Bible proclame que Dieu est le créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis l'Éternel, votre Saint. Le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Celui qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Je suis l'Éternel. Qui fait tout? Qui déploie seul les cieux? Et qui étend la terre, sans personne? Cieux, répandez d'en haut la justice. Et que les nuées la laissent couler. Que la terre s'ouvre. Que le salut y germe. Et qu'en même temps la justice y pousse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé cela. Le Dieu qui sait tout. La Bible déclare que Dieu connaît tout. Toi, mon fils Salomon. Reconnais le Dieu de ton Père. Sers-le d'un cœur sans partage. Et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs. Et discerne toutes les intentions des pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Le Dieu présent partout. La Bible déclare que Dieu est présent partout. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore. Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Ne suis-je un Dieu que de près? Et non aussi un Dieu de loin? Peut-on se cacher dans des lieux secrets? Sans que je le voie. Ne remplis-je pas, moi, l'Éternel? Le ciel et la terre? Le Dieu immuable. La Bible déclare que Dieu ne change pas. Ils périront, mais toi, tu subsistes? Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront jamais. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Tout don excellent. Et tout cadeau parfait. Descendent d'en haut. Du Père des Lumières. Chez qui il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Le Dieu éternel. La Bible proclame que Dieu est éternel. Seigneur, tu as été pour nous une retraite. De génération en génération. Avant que les montagnes soient nées. Et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Et encore, il est dit. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais toi, tu demeures. Le Dieu jaloux. La Bible proclame que Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Mais Josué dit au peuple. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions. Ni vos péchés. Le Dieu d'amour. La Bible proclame que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu existait. Avant même la création. Avant notre naissance dans la chair. Et même lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. En lui, Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans son amour. Il nous a prédestinés à être adoptés. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé.
Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu ne dépend pas des apparences extérieures. Même s'il connaît tous les hommes et ce qu'il y a dans leur cœur, il les a aimés jusqu'au bout. Et il est mort pour eux. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Rien dans ce monde ne peut condamner l'amour de Dieu. Et rien ne peut nous en séparer. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la famine? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le Dieu qui prend soin. La Bible proclame que Dieu est celui qui prend soin. Réjouissez-vous, enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse à cause de l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donne la pluie en son temps. Il vous envoie des ondées abondantes. La pluie d'automne est celle du printemps, comme autrefois. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. La providence de Dieu couvre le passé, le présent et l'avenir. Dans son plan éternel. La vie future de ceux qu'il a choisis. Avant même le temps. Est déjà incluse. Son soin est toujours précis. Toujours au moment juste. Dieu gouverne toutes choses. Selon sa volonté. Rien n'arrive par hasard. Ne vendons pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, pas un d'eux ne tombe à terre. Sans la volonté de votre Père. Le Dieu qui corrige. La Bible proclame que Dieu est celui qui corrige. L'Éternel reprend celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement. Qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Et ne perds pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Quel est en effet le fils? Qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempts de la discipline, à laquelle tous ont part, alors vous êtes des enfants illégitimes. Et non des fils. Oui. Dieu corrige sûrement ses enfants. C'est son zèle. Pour les rendre saints. Pour en faire son peuple. Souvent, cette correction se manifeste par la guerre, la famine ou les maladies. D'autres formes de correction montrées dans la Bible incluent son absence. Le fait de rendre à chacun selon ses actes. Ou encore son silence. Refusant d'écouter leurs prières. Dieu, notre Père. La Bible proclame que Dieu est notre Père. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Même si Abraham ne nous connaît pas. Même si Israël ne nous reconnaît pas. Toi, Éternel, tu es notre Père. Notre Rédempteur de toujours, tel est ton nom. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le Dieu Trinitaire. La nature divine de Dieu est révélée en 3 personnes.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois ne forment qu'un seul Dieu. D'une même essence. Égaux en puissance et en gloire. Ils partagent le même être éternel. La même puissance. La même nature divine. Ils sont égaux en essence et en honneur. Sans hiérarchie de supériorité. Mais chacun est distinct dans l'ordre et dans le rôle. Et chacun est pleinement et parfaitement tout-puissant. Dans la Bible, le nom « Dieu » ne désigne pas seulement le Père. Le Fils, Jésus-Christ, est aussi Dieu. Il est un avec le Père, de même essence. Moi et le Père, nous sommes un. Lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans la relation trinitaire. Le Fils a été envoyé par le Père. Et le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et par le Fils. Dans les rôles. À l'époque de l'Ancien Testament, le Père agissait en premier plan. Dans les évangiles, c'est le Fils qui s'est manifesté au premier plan. Et dans l'époque de l'Église, c'est maintenant le Saint-Esprit qui agit au premier plan. Mais le Dieu Trinitaire a toujours agi ensemble et continue d'agir comme un seul. Quant à la Trinité, nous disons seulement ceci. Même si le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible, celle-ci enseigne clairement, par des versets sans équivoque, que Dieu est un, et aussi trois. Nous devons donc le recevoir par la foi. Si nous comprenons, rendons grâce. Si nous ne comprenons pas, croyons quand même. Et si nous ne pouvons croire, n'essayons pas d'expliquer par nos propres raisonnements. Car tout raisonnement au-delà de cela mène à des débats vains. Dieu désire que nous le connaissions. Dieu désire que son peuple, ses enfants, le connaissent. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, qui arrose la terre. Car j'aime la fidélité et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Dieu désire que nous l'aimions. Dieu désire que son peuple, ses enfants, l'aiment. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En marchant dans toutes ses voies. En l'aimant. Et en servant l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu désire que nous le craignions. Dieu désire que son peuple, ses enfants, le craignent. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Dieu désire que nous lui obéissions. Dieu désire que son peuple, ses enfants, lui obéissent. Alors Moïse et les prêtres lévitiques dirent à tout Israël. Silence. Écoute, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et tu mettras en pratique ses commandements. Et ses prescriptions. Que je te donne aujourd'hui. Mais Samuel répondit. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'attention que la graisse des béliers. Dieu désire que son peuple mène une vie sainte. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Ne vous rendez pas impurs par toutes ces bêtes qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel. Qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte? Pour être votre Dieu.
Vous serez donc saints. Car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu désire que nous le servions de tout notre cœur et de toute notre âme. Dieu veut que son peuple, ses enfants, le servent de tout leur cœur et de toute leur âme. Et maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En marchant dans toutes ses voies. En l'aimant. En servant l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. En observant les commandements de l'Éternel et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Pour ton bien. Dieu désire que nous ayons un esprit brisé. Dieu veut que son peuple, ses enfants, ait un esprit brisé. Avoir un esprit brisé. Ce n'est pas être orgueilleux. Mais avoir le cœur d'un serviteur. Le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas. Un cœur brisé et contrit. Dieu désire que nous marchions avec lui. Dieu veut que son peuple, ses enfants, marchent avec lui. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Et m'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon crime? Le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu désire que nous gardions ses commandements et ses lois. Dieu veut que son peuple, ses enfants, observent ses commandements et ses lois. Et maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En marchant dans toutes ses voies. En l'aimant. En servant l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Et en observant ses commandements et ses lois. Que je te donne aujourd'hui. Pour ton bien. Dieu désire que nous nous souvenions de lui. Dieu ordonne à son peuple, à ses enfants, de se souvenir de lui. Et de ce qu'il a fait. Souviens-toi de ton Créateur. Au jour de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent. Et que s'approchent les années où tu diras. Je n'y prends point de plaisir. Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent. Et que les nuages reviennent après la pluie. Souvenez-vous de ces choses. Gardez-les dans le cœur. Rebelles, prenez en conscience. Souvenez-vous des événements passés. De jadis. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Le peuple de Dieu doit se souvenir. Se souvenir qu'ils étaient esclaves en Égypte. Se souvenir du jour où ils sont sortis d'Égypte. Se souvenir de la manière dont Dieu les a délivrés. Se souvenir de ce que Dieu a fait à Pharaon et à l'Égypte. Ils doivent se souvenir de la manière dont Dieu les a conduits. De la manière dont il les a guidés dans le désert. Et se souvenir de leur rébellion. Qui a provoqué la colère de l'Éternel. Dieu désire que nous revenions à lui. Dieu appelle son peuple, ses enfants, à revenir à lui. Maintenant encore. Oracle de l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des